pas parlé, mais au quotidien, tu la portes facilement, t'es pas stressé. Donc niveau transport en commun et tout, ça va. Je trouve que sur les boîtes, Omega, c'est un peu imbattable. J'ai plusieurs marques et j'avoue qu'à chaque fois, c'est eux qui proposent des très très bonnes boîtes. C'est intéressant parce que c'est une vraie stratégie de marque, ça. En tout cas, c'est une montre qui est très très compliquée à avoir parce que chaque boutique en reçoit à peu près entre 2 et 4 par an. La Daytona, ils en reçoivent plusieurs par mois. Ce que moi je constate après avec le recul, avec on a quasiment 4500 avis clients sur la plateforme, la clientèle des micro-marques, c'est en fait des gens comme toi et moi, même si on n'est pas de la même génération, qui ont fait le parcours. Ce programme vous est présenté par Dailyshoes, la première plateforme d'avis clients sur les montres. Des milliers de passionnés comme toi partagent leur avis sur leurs montres pour aider les autres à faire le bon choix. Rendez-vous sur www.dailyshoes.com pour raconter comment tu aimes ta montre. Salut Lucas. Salut à tous. Ça va? Bah très bien, oui. J'ai sorti les lunettes, il fait très chaud en ce moment. Les gars, on a Maître Gims qui arrive sur la chaîne. Il est venu avec quoi, Maître Gims? Pas une Audemars, hein. Aïe, c'est bien. Ah là là, grand fan de Speed. Moi, j'ai pas mis la mienne, mais j'ai mis une petite vintage, celle que je porte ces derniers temps. Tu me l'as fait essayer? Bien sûr. Donc là, c'est une Omega Speedmaster Snoopy Silver Award. Non, je me suis trompé. 50e anniversaire. 50e anniversaire. Je prends la tienne. La tienne, c'est quoi alors? C'est quoi? C'est une Tag Heuer série 6000. La montre de mes 30 ans, les amis, il y a quelques années. Petit diamètre. Une vintage. Alors que toi, là, on n'est pas sur une vintage. 50 ans, ça veut dire elle est sortie en 2019. C'est ça? Elle est sortie en 2020. 2020, ouais. Ok. Alors, qu'est-ce qui fait que tu es allé sur cette Speed? Alors, l'histoire de la Speedmaster, déjà, que j'aime beaucoup. Est-ce que tu veux que je te raconte un petit peu comment je l'ai découverte aussi, peut-être? Ah la vache, les mecs, ils osent essayer de prendre le contrôle de l'émission. Mais bien sûr, c'est tout le sujet. Pourquoi tu l'as acheté? Comment tu l'as acheté? Je veux tout savoir, Lucas. Je vais te raconter. Alors déjà, pour ceux qui me connaissent, bon, je fais pas une pub, hein. Non, mais pour ceux qui me connaissent... C'est là pour ça aussi. Voilà. Je suis donc LPP Watches sur Instagram. Qu'est-ce que ça veut dire alors? C'est mon nom, prénom. Ah, les petits pronostics. Exactement. Allez, les bleus, les amis. Eh oui, bien sûr, fabuleux. 16e de finale, France contre... Je sais pas. Voilà, France-Suède. Là, comme ça, vous saurez quand est-ce qu'on enregistre à peu de choses près, mais effectivement... je regarde pas trop le foot. Contre la Suède. Raconte, donc, tu as créé une chaîne YouTube sur les montres? J'ai créé une chaîne YouTube pour partager ma passion de l'horlogerie. J'ai plusieurs montres dans la collection. On en parlera après, je sais, je connais le format. Donc, à un moment... En tant que collectionneur, je pense qu'il faut passer par la Speedmaster. Pourquoi cette Speedmaster en particulier? Je l'ai découverte quand j'ai acheté en septembre 2025 chez mon AD une Tudor Pelagos FXD Chrono, édition Tour de France. Je te mettrai quelques images si tu veux. J'ai eu donc cette montre, j'adore cette montre et j'adore le côté chrono que j'ai découvert avec celle-ci. Et en fait, lorsque j'ai acheté celle-ci, mon AD a été malin, il m'a sorti cette Snoopy. Attends, quand t'as acheté celle-ci, quand t'as acheté la Tudor? Exactement. Le jour où je l'achète, il me dit, j'ai quelque chose pour toi. Regarde ce que j'ai reçu. Et t'as acheté les deux? Non, pas tout de suite. Mais non, je vais expliquer. Il me dit, bah voilà, je l'ai reçu. Est-ce que tu veux la découvrir? À ce moment-là, je ne connaissais pas la 50e anniversaire. Enfin, je la connaissais de vue parce qu'elle est assez médiatisée, mais je l'ai jamais vue en vrai. À ce moment-là, je l'avais jamais vue en vrai. Et donc, il me la sort. Et j'ai eu le coup de cœur. J'ai pas osé lui demander directement que je la voulais. J'ai pas osé parce que pour moi, une montre aussi, ça s'apprend. J'ai essayé de découvrir un peu plus l'histoire de cette Snoopy. Que je pourrais raconter après si tu veux, parce qu'elle a une sacrée histoire. Et tout simplement, par la suite, je crois que c'est vers novembre, j'ai fait une soirée Omega et j'ai demandé cette Snoopy. Première fois que tu l'as essayé, elle était sur ce bracelet toujours, tissu cuir, ou également tu l'as essayé et tu l'as sur bracelet acier? Alors j'ai acheté le bracelet acier, c'est 830 €, comme ça vous savez, ça... Voilà, il tabasse chez Omega. Et 830 € le bracelet acier de la Speedmaster Moonwatch. Saphir. Pourquoi Saphir? Parce que celle en Ezalite n'a pas exactement le même bracelet. Si vous regardez, vous comparez, il y en a une qui a un bracelet qui est poli un petit peu, polymiroir, et donc c'est celle en verre Saphir, et celle en verre Ezalite, il n'y a pas le polymiroir. Et moi, je souhaitais pour un peu plus de clinquant, on vient du sud, je voulais le côté polymiroir. D'où la chaleur, les amis. D'où la chaleur et les lunettes, que t'as amené du sud, parce que là, il y a la chaleur partout. Exactement. Aïe. Et donc je l'essaye. Et cette montre, c'est une édition
spéciale, édition boutique, je sais pas trop comment il l'appelle exactement. C'est pas une édition limitée, on en reparlera parce qu'il y a 3 Snoopy en réalité. Et elle vient sur ce bracelet en nylon avec un revêtement en caoutchouc un peu à l'intérieur. Qui est un très bon bracelet, sauf quand tu l'achètes, c'est vrai qu'il est assez rigide. T'avais pas de speed, c'est la seule speed que t'as. C'est la première speed. Que la première speed. Ok. Et quand il t'a fait essayer ça, tu t'es pas dit, ouais, mais la speed, la Moonwatch, tu l'as essayé en parallèle? Je l'ai essayé, bien sûr. Ouais. Alors, qu'est-ce qui t'a fait aller sur celle-ci plutôt que le modèle, on va dire, qu'on peut qualifier de mythique, iconique, parmi les 4-5 chronos, tu vois? Là, on est sur une déclinaison qui est à la fois, moi, je trouve un atout pour Omega, et puis ceux qui critiquent ou ceux qui aiment moins ou qui se disent ouais, mais en fait la speed elle a été déclinée dans tous les sens, ça en fait, tu vois, une de plus. Qu'est-ce qui fait que t'es allé sur celle-là? Parce qu'elle est plus rare, elle est plus difficile à avoir, ou parce que c'est l'esthétique, le vaisseau à l'arrière, ouais, etc. Ça, c'est pas mal. Non, en fait, ce qui m'a fait pencher sur ça, alors c'est tout simplement déjà, j'aime le design, premièrement, de celle-ci. La Moonwatch classique, donc je préfère celle en verre saphir parce qu'il y a le fond de boîte ouvert, m'intéresse aussi, mais j'ai eu l'opportunité d'acheter celle-ci et en tant que collectionneur, j'ai mis la main sur le micro, j'espère que ça dérange pas. En tant que collectionneur, avoir ça dans la collection, je trouve que c'est toujours un plus. Je cherche pas à avoir des montres spéculatives, on en reparlera si tu veux de ça. Je cherche juste à avoir des montres qui me font rêver et je trouve que pour partager ma passion de l'horlogerie, c'est la meilleure montre, celle-ci en tout cas, la 50e anniversaire. T'as vu les photos macro de la Silver Snoopy Award de Lucas? Eh ben, je les ai faites simplement avec mon iPhone et la loupe Eagle Eye Watches. Si tu veux faire les mêmes ou simplement contempler tes montres pour les longues soirées d'hiver, on a créé un pack avec la loupe, l'adaptateur pour mobile et la gravure d'Alishous. Tout ça à 250 € au lieu de 295 avec le code d'Alishous sur le site Eagle Eye Watches. Je te mets le lien en description si ça t'intéresse. C'est-à-dire que tu vois par rapport à d'autres montres que tu as, peu importe les autres d'ailleurs, hein, ouais. Tu en parles si tu veux, mais tu vois une envie ou une attractivité auprès des autres de dire ah c'est quoi machin, etc. Exactement. Plus avec celle-ci qu'avec d'autres. Plus avec Omega. Ok. Ouais. Omega en général. Ouais. Alors bon, j'ai différentes marques. Peut-être pas rentrer trop dans les détails, on sait jamais qui nous regarde. Mais j'ai différentes marques et bon, j'ai des Rolex et j'ai aussi Omega par exemple. Ouais. Et j'ai plus de retours sur Omega. Donc j'ai une autre Omega aussi, on en parlera si tu veux un peu plus tard. Mais c'est toujours Omega qui attire en me disant mais c'est quoi? Parce qu'en fait les gens ne connaissent pas vraiment entre guillemets. Ils connaissent plus Rolex, ils connaissent plus la Submariner, ils connaissent plus la Daytona. Et c'est vrai, quand tu arrives avec une Speedmaster, avec un chien sur le cadran et une couleur assez particulière, ça attire un peu. Quel âge tu as, Lucas? J'ai 24 ans. 24 ans. Je commence à me faire vieux. Snoopy, tu connaissais un peu, beaucoup, passionnément? Je connais un peu, ouais. Je connais un peu. Avant, hein. Avant je connais un peu. Moi, en tant que, bande dessinée, c'est surtout Tintin. Bah oui. Voilà. Moi, j'adore Tintin. Voilà. Bah. Et donc. Tintin, il est allé sur la Lune. Hein. Il est allé sur la Lune. Il n'y avait pas la Speedmaster. C'est bon. Alors, fond de boîte très particulier. Sur cette montre, on voit pas le mouvement. On voit, si je comprends bien, je vais essayer de faire quelques visuels sympas. Ouais. La planète bleue, la Terre qui tourne. Exactement. Et tu as le vaisseau, le LEM. Ouais. Non, pas le LEM, le vaisseau qui était en apesanteur lunaire, qui lui est sur l'aiguille des secondes du chrono. Exactement. Donc, si tu veux voir passer le vaisseau, il faut que tu lances le chrono. Alors ouais, donc il faut savoir que ça y est, le voilà. Il apparaît. C'est ça. Il faut savoir que cette Speedmaster est un peu plus épaisse que les Moonwatch. Alors pourquoi? Parce que du coup ils ont intégré un fond de boîte qui est particulier pour faire l'animation. Donc l'épaisseur de la montre c'est 14,47 mm. T'as vu, j'ai révisé pour toi. Putain la vache. Et une Speedmaster est un peu plus fine. Donc ça, il faut le prendre en compte si vous souhaitez ce modèle en tout cas. Et pourquoi? Parce que tout simplement, derrière dans le fond de boîte, on a la Lune qui est métallisée, ainsi que la Terre. Et la Terre est rattachée au compteur de 9 heures, donc le compteur des secondes. Donc la Terre tourne en continu. La Lune est fixe. Et ensuite, pour avoir exactement le Snoopy qui arrive et qui passe au-dessus de la Terre à environ 14 secondes, on en parlera, c'est un lien avec Apollo 13, eh bien, il faut lancer le chrono. Parce que tout simplement, si vous voulez, le Snoopy est rattaché à une aiguille
à l'aiguille du chrono. Donc tu as l'aiguille du chrono à midi et à l'opposé à 6 heures, tu as le Snoopy. Donc quand tu lances le chrono, eh bien il apparaît, mais un petit peu de temps avant d'apparaître, mais il apparaît comme ça, ouais. Eh oui, je suis en train de le regarder. Tiens, je te laisse le voir. Avec les gars, j'ai ramené, ça faisait quelques temps que j'avais pas ramené la loupe Eagle Eye Watches. Vous pourrez voir les photos en macro de la Snoopy de Lucas. Qu'est-ce que t'en penses? Magnifique. Regarde de l'autre côté, là, tu vois en gros ton gros Snoopy. Cadran en argent. Hein? Cadran en argent, ouais, on va en parler si tu veux des caractéristiques. Vas-y, on t'écoute. Ouais. Hein. Est-ce que tu veux que je raconte l'histoire même de ça? Parce que non, parle-nous juste des caractéristiques. Fais un point sur les caractéristiques techniques. Point des caractéristiques. On a compris l'épaisseur un peu plus que sur la mienne. Exactement. Par exemple. 14,47 mm, parce que tout simplement il y a ce fond de boîte, cette animation. Ensuite 42 mm. Également le calibre c'est 38-61. Donc voilà, étanchéité 50 mètres, autant te dire que tu vas nulle part avec, en tout cas tu vas pas dans l'eau. Et ensuite il y a des petits clins d'œil à Apollo 13. Il y en a beaucoup et c'est ce qui fait un peu cette édition. Alors qu'est-ce qu'il y a comme clin d'œil à Apollo 13? Alors du coup pour Apollo 13, je raconte rapidement l'histoire. Hein, je survole comme ils ont fait. Donc 3 astronautes décident d'aller vers la Lune. Donc c'est la mission, c'est Apollo 13 1970 et en fait sur le chemin de l'aller, donc pour aller vers la Lune, il y a un réservoir d'oxygène qui explose. Il faut savoir que l'oxygène alimente aussi en énergie, etc. Et donc problème technique. Et il y a un problème et donc c'est là où il y a la fameuse phrase Houston, on a un problème. Hein, je pense que tu te souviens. Et non, donc, je ne me souviens pas. Je suis plus âgé que toi, mais j'ai vu le film Apollo 13. Mais je m'en souviens pas. Moi aussi je l'ai vu. Bon, ok. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que il y a plus d'oxygène, ils risquent de mourir. Ils peuvent pas faire demi-tour, ça demande trop d'énergie, et donc ils décident de mettre les astronautes dans le module lunaire. Parce que imaginez la fusée, il y a le module lunaire à côté. Ça devient un peu le canot de sauvetage finalement. Et il leur reste pas beaucoup de temps à vivre aussi, et donc ils se disent bon, on éteint tout, plus de moteur, plus rien. On se dirige vers la Lune. On utilise le champ gravitationnel de la Lune pour tourner autour, donc sans moteur. Et sur le retour, donc ils tournent autour de la Lune comme ça, et sur le retour pour revenir vers la Terre, eh bien ils se rendent compte que la trajectoire n'est pas bonne. Ils vont rebondir sur l'atmosphère. Et donc c'est pour ça qu'il faut corriger pendant 14 secondes. Et pour corriger pendant 14 secondes la trajectoire exacte pour revenir sur Terre, eh bien ils utilisent la Speedmaster. C'est comme ça elle devient emblématique. Ils arrivent, en corrigeant la Speedmaster en 14 secondes, à revenir sur la Terre. Et donc, c'est pour ça que la NASA donne le titre du Silver Snoopy Award à Omega. Et donc, si tu veux, les 14 secondes, tu les as derrière dans le fond de boîte où le Snoopy survole légèrement pendant 14 secondes la Terre. Ensuite, tu as le trajet qu'ils ont pu faire pendant Apollo 13 sur le bracelet. Ouais. Donc ça, c'est cool. Ensuite, tu as de l'autre côté donc dans le compteur à 9 heures, le Silver Snoopy Award, donc l'épinglette exacte, le dessin exact du Silver Snoopy Award. Et ensuite, tu as un détail que peu de gens savent. C'est sur le 90 de l'échelle tachymétrique, tu as le point du 90 qui est au-dessus du 0. Ça fait référence à la First Omega in Space de 1962 avec Sigma 7, la première speed dans l'espace, qui avait ce détail-là. Voilà. Alors les amis, si vous voulez avoir une vision plus exhaustive des différents modèles, tu te souviens, je pense que tu l'as vu, la vidéo que j'ai fait avec Olivier en 2019, c'est qu'il y a quasiment 7 ans, qui était venu avec, alors pas toute la série, mais il était venu avec une 2998, une 10503, une 105-12, une 145-12. Et pour la petite histoire, en fait, c'est en faisant cette vidéo qu'il était venu avec d'autres speeds, et je le salue, Olivier. Et en fait, celle que ma femme m'a offert pour mes 50 ans, qui était de mon année de naissance, c'était une d'Olivier. C'est pour ça que j'ai vraiment beaucoup d'affection pour cette montre. Snoopy, c'est un vrai sujet chez Omega, hein, ça date de plus tôt, en fait, avant, hein, pour essayer de remonter le moral des équipes. On en parle de ça avec un astronaute dans la série Watch Out. Exactement. Sur la chaîne, où on a 1h30 d'interview de Jean-François Clairvoy, et on parle de toute cette épopée.
si on était un peu provoquant, là, t'as quand même encore des gens aujourd'hui qui disent que tout ça c'est du mytho, c'est pas vrai. Oui, ils l'ont fait ici dans le studio, hein. Ils l'ont fait ici avec toi. C'est ça. Il y a Stanley Kubrick d'ailleurs qui est juste à côté de nous. C'est pas mal du tout. Les amis, on voit qu'il est sacrément pointu, Lucas. J'essaie. On va continuer sur cette montre, mais avant toute chose, on va faire le fameux 60 secondes chrono. Alors, je vais te bombarder de questions. Tu vas me répondre oui, non, A, B, C, comme tu veux, etc. Okay. Rapide. Qu'est-ce que tu regardes en premier sur une montre? Le bracelet. Ta complication préférée? QP. Expérience boutique ou solitude digitale? Non, boutique. T'es plus Rolex ou Omega? Omega. Sur quelle plateforme tu trouves les meilleurs avis clients sur les montres? Chrono 24. Non, je rigole. Daishus. Énorme. La montre préférée de ta collection? Bah, pour l'instant, c'est celle-ci. Intéressé par les micro-marques? Pas trop. Tu préfères acheter neuf ou d'occasion? Je préfère neuf pour l'expérience client. Ta marque préférée? Patek Philippe. Série limitée ou non? Oui. Ta première montre si tu recommençais tout à zéro? Explo 36. Acheteur instinctif ou réfléchi? Oh non, réfléchi. On réfléchit ici. La montre que tu regrettes d'avoir vendue si tu en as déjà vendu une? Non, j'ai pas vendu. Intéressé par le vintage? Oui, ça peut, sur certaines refs. Bracelet rubber ou bracelet natto? Rubber. Tu te vois avec une montre intégralement en or? Ça peut. Ta prochaine montre? J'aime beaucoup la Trip Calendar de chez Zenith. Ok. Le modèle de tes rêves les plus fous? Wartime, Patek Philippe, cadran émail, grand feu. Voilà les amis, sans le savoir, il m'a donné plein d'informations contradictoires. Je vais le titiller jusqu'à la fin de cette émission. Revenons à cette Omega. Ouais. Ça me rassure, t'as dit que ta marque préférée c'était Omega quand même. Ouais, quand même. Hein, c'est quand même pas mal ça. Celle-ci, tu l'as achetée, redis-moi quand tu l'as achetée. Je l'ai achetée il y a un mois à peu près. En fait, si tu veux... Un mois? Ouais. Un an? Un mois. Ok. Ah, c'est la Love Story là. Love Story, oui, exactement. Bah ouais. Je suis tombé amoureux, tout simplement. Non, je l'ai reçue en mai. En fait, mon AD m'appelle et il me dit, elle est là. Et je l'ai payée, mais je suis pas allé la chercher de suite. Je pouvais pas avec le boulot. Et donc, je l'ai reçue, je l'ai récupérée en juin à peu près, là. Ok. Ça fait un mois à peu près. Ok. T'étais pas impatient de pouvoir la récupérer? Si, ouais, si. T'en pouvais plus? J'en pouvais plus, là. Je voulais prendre une fusée, moi. Je me suis dit, j'y vais. C'est parti. Avec quoi c'est livré cette Snoopy Award? Très bonne question. C'est livré avec une magnifique boîte. Donc, la boîte, donc il y a une surboîte bleue, avec marqué Omega. Ensuite, tu as une malle. Pour rappeler la malle qu'a Snoopy, par exemple, ou qu'ont les astronautes. Ouais. Donc, c'est une magnifique malle avec, à l'intérieur, tu as des petits clins d'œil aussi à Snoopy. Tu as chiffon brodé Snoopy aussi. Je réfléchis, tu as un manuel. Tu as un énorme manuel qui rappelle toute l'histoire de la montre. Tu as ça et à l'intérieur aussi de la boîte. Bon là, je sais pas pour ceux qui peut-être ont déjà vu la boîte. En fait, tu soulèves un petit peu la boîte comme ça et tu as un couvercle que tu rabats et en fait, ça fait une seule boîte pour transporter la montre uniquement. Ok, c'est cool. Donc ça, c'est intéressant que tu en parles, ouais. Je trouve que sur les boîtes, Omega, c'est un peu imbattable. J'ai plusieurs marques et j'avoue que à chaque fois, c'est eux qui proposent des très très bonnes boîtes. Ouais. Et quand tu dis donc c'est imbattable, très bonne boîte, ouais. J'en conclus que pour toi, cette dimension, je vais l'appeler accastillage, rangement, transport, peu importe, mais toi c'est un truc en plus. T'es content. Est-ce que ça peut être un critère de choix? Ça peut. Ça peut? Ouais. Je sais pas pourquoi. Vous nous direz aussi les amis. Mais je suis assez attiré par les boîtes. J'aime beaucoup. Et chez Omega, dans les éditions limitées, à chaque fois, ils proposent des boîtes assez particulières. Et moi, je trouve en tant que collectionneur, ça m'attire. J'ai du coup une Tour de France aussi, 300 pièces dans le monde. La boîte, elle arrive classique. Tour de France, Tudor. Ouais, Tudor, ouais. Okay. Elle arrive très classique. Là, j'ai été déçu. Je me suis dit, bon, ils auraient pu mettre, je sais pas, la boîte en jaune, je sais pas, faire un détail, mettre un cycliste. Non, il n'y a pas eu. Chez Tudor, chez Rolex, c'est tout le temps les mêmes boîtes, hormis peut-être les tailles qui changent un peu, mais c'est tout le temps la même chose. Chez Omega, j'ai été surpris parce que à chaque fois, ils proposent des belles boîtes. Ouais, mais tu dis chez Rolex, c'est tout le temps les mêmes boîtes. Oui, c'est tout le temps les mêmes boîtes si on reste sur les modèles, je vais vous chauffer les Rolex fans, les modèles lambda. Une Rolex, une Sub, une Explo, un truc, un machin. Tu rentres sur une Dedette en précieux, tu rentres sur une montre Certi, t'as des superbes boîtes absolument magnifiques. Oui, mais la boîte... T'as pas la petite boîte verte qui, effectivement, est très en deçà
Même si moi, ça m'intéresse pas les boîtes, parce que ça prend de la place, au final, tu sais pas quoi faire avec, tu vois. Mais c'est intéressant parce que c'est une vraie stratégie de marque, ça. Oui, moi je suis attiré par les boîtes. Ouais. J'aime bien regarder la boîte. Qu'est-ce que tu penses, par exemple, des marques qui rentrent dans une logique de développement durable, greenwashing ou pas, sincérité ou pas, etc., et qui te mettent des boîtes en plastique de pommes de terre ou je ne sais quoi, etc. Et donc ça pour le coup, toi, ça doit te heurter. Exactement. On peut parler de Vacheron Constantin aussi. Vacheron propose sur les Over 6 3 bracelets, cuir, caoutchouc et acier ou or, ça dépend le modèle que vous prenez. Et aujourd'hui, ils ont changé le bracelet. Avant, c'était un bracelet en alligator. Aujourd'hui, ils ont changé la boîte aussi. Elle est plus petite, elle est moins jolie, c'est moins esthétique. Évidemment, est-ce qu'il y a vraiment une contrainte environnementale? Je sais pas. Moi, je travaille par exemple dans l'aéronautique. On dit oui, il faut construire une usine qui pollue moins. Oui, entre guillemets, parce que les pièces qu'on fabrique, qu'on envoie dans les avions, ils polluent plus. Donc tout est relatif. Est-ce que moi je pense c'est juste pour avoir une meilleure marge? Moi, je suis sûr c'est quasiment pour ça. Et Omega, je le rappelle, propose franchement des boîtes à la hauteur de l'édition. Ok. Je comprends. Combien ça vaut une Snoopy comme ça? C'est quoi? C'est plus 15 000 balles, un truc comme ça, non? Non, la Snoopy. Alors, donc, la Snoopy arrive avec ce bracelet. D'accord? Si vous voyez la Snoopy avec un bracelet acier, c'est que la personne a acheté le bracelet acier, l'a ajouté. Pourquoi elle vient avec ce bracelet d'ailleurs? Parce que du coup, il y a toute une combinaison derrière, comme j'ai expliqué, avec ce qu'ont pu faire les astronautes comme parcours, etc. La montre, je l'ai achetée en boutique officielle Omega. D'ailleurs, je les salue. S'ils nous regardent, merci beaucoup encore les amis. Et je l'ai acheté 11 700 €. Ok. Donc ça y va, parce que franchement pour une Speed, c'est cher. Et le bracelet en acier, je le rappelle, 830 €. Donc au moins, c'est en gros 12 530 €. Si tu veux. En neuf, je rappelle, d'occasion, je sais pas trop la cote. Je sais qu'elle cote un peu. Après bon, moi je m'en fous, je les vends pas. Mais c'est une montre. En tout cas, c'est une montre qui est très très compliquée à avoir. Pourquoi? Parce que chaque boutique en reçoit à peu près entre 2 et 4 par an. Comparé à une Daytona, parce que ça va être un peu la concurrente, la Daytona, ils en reçoivent plusieurs par mois. En acier, cadran noir ou cadran blanc. Donc ça fait une montre assez rare. Mais comme tu peux voir, et c'est ce que je comprends pas trop aujourd'hui dans l'horlogerie, il y a des très très belles montres avec des éditions limitées, etc., avec des magnifiques complications, mais que personne ne veut. Et les gens se battent pour toujours les mêmes modèles qui sont surproduits, notamment chez Rolex. Je rappelle, 1,2 million de production par an. Ouais, 1,2 million, c'est des supputations, ça, hein. Il y a pas de chiffre officiel, quoi. Mais bon, d'un autre côté, ça va me faire bien marrer. Je vais prendre la défense de Rolex, t'imagines. 1,2 million, d'accord. Mais quand on regarde la demande, la largeur de leur collection, ils ont. Ok, je mets de côté les modèles exubérants, un peu farfelus, sertis dans tous les sens, léopard, etc. Mais si tu regardes les collections qu'ils ont, ce sont des collections qui sont établies depuis de nombreuses années, voire très très longtemps. Land Dweller étant la dernière sortie il y a 3 ans. Sky Dweller aussi, 2000. Ouais, tout à fait. Mais sinon, la montre à tout faire pour tous les jours. Ils ont la Datejust et ils en vendent des wagons. Ils ont la Oyster Perpetual, ils en vendent aussi des wagons pour hommes, pour femmes. Le haut de gamme élégant, ils ont la Day-Date, ils ont la Detto, ils ont la Sub, ils ont la plongeuse ultime, ils ont la plongeuse radicale. Donc en fait, sur tous les segments, ils en vendent beaucoup. Si on compare à Omega, Omega, il y a la Speed et la NASA, il y a la Seamaster et James Bond. C'est plus difficile pour les Globemaster, c'est plus difficile pour les constellations. Exactement. Je suis complètement d'accord avec toi. Etc. quoi. Je suis complètement d'accord avec toi. Et Omega, pour moi, c'est la montre imbattable pour tous les jours. Rolex. Ouais. Rolex, pour moi, c'est la marque imbattable pour tous les jours. Je possède quelques montres et je peux confirmer, tu peux vraiment tout faire avec. Et ici, le problème, par exemple, si on me dit, on part en voyage, je prends pas ma Speedmaster. Pourquoi? Parce qu'elle est pas étanche. Donc, on me dit, Lucas, on va aller à la plage. Je vais pas la laisser déjà sur la plage, parce que, voilà. Et je peux pas aller dans l'eau avec. Avec une Rolex, tu peux tout faire.
C'est ça l'avantage de la marque. Il y a aussi un côté statut social pour certains, mais voilà, c'est la montre, on va dire, la plus efficace, et c'est l'art de la simplicité Rolex. Parce Donc que là, c'est pas des trucs très depuis que tu l'as reçue, là, donc il y a un peu plus d'un mois, c'est celle que tu portes tous les jours ou t'alternes un peu? Non, tous les jours. Tous les jours. Toutes les autres sont dans un coffre à la banque, et pour l'instant, voilà. Dès que j'en achète une, je la mets pendant un moment calme. Ouais. Et sinon, si tu arrives à te reprojeter dans une période où tu n'en as pas acheté, Oui. tu changes je tous tourne. les jours, toutes les semaines, tous les mois. Comment ça se passe? Toutes les semaines, je dirais. Ouais. Donc Parce pas tous les que jours. il y a un roulement, pour ceux qui connaissent à la banque, il faut prendre rendez-vous. Enfin voilà, ça prend du temps. Ouais. Mais du coup, non, c'est toutes les semaines. Donc ça veut dire que tu choisis pas en fonction de ton humeur ou de ce que tu vas faire ou de comment tu t'habilles. En fait, tu choisis par rapport à celle que tu as avec toi. Oui, exactement. Si on était dans un pays un peu plus sécurisé, peut-être que j'aurais tout à la maison. Oui, Et forcément. je tournerais peut-être plus, ça c'est sûr. Forcément, de ce point de vue-là, d'ailleurs, il y a de plus en plus d'offres d'assurance qui arrivent sur le marché. J'ai passé un peu de temps avec un copain de la chaîne que je salue, Vivien. On avait rendez-vous à la boutique Audemars Piguet à Paris. Sur tout ce qu'ils vendent, il y a une assurance qui est compris. Tu as un gros détaillant du sud de la France que tu dois peut-être connaître. Est-ce que c'est ton détaillant ou non? C'est pas le sujet. D'où a annoncé le lancement d'une offre qui couvre sur tout ce qu'ils vendent, bijoux, montres, de 1000 à 200 000 euros de mémoire, une couverture assurantielle. C'est une bonne chose. C'est un service additionnel. C'est quelque chose qui est vraiment cool. On parlait de détaillants, les amis, maintenant sur la plateforme. Attends, Omega, c'est plus de 300 avis. Toutes les speeds, tout confondu, il y en a quasiment 70-80. Maintenant, vous avez un bouton qui dit j'en veux une. Et si vous voulez une Omega, par exemple, on a 2 partenaires qui peuvent soit avoir des Omega à vendre, soit une offre de conciergerie où vous pouvez par exemple leur demander mais moi je veux la même que Lucas, et là cette conciergerie qui est basée à Genève qui s'appelle Minty Watches, c'est les copains de la plateforme et de Dalichus, et ils vont vous chercher cette montre parce qu'effectivement elle est pas facile à avoir. Le walk-in qui arrive chez un détaillant n'importe où dans le monde et qui dit j'ai vu la vidéo de Lucas sur Dalichus avec Xavier, je la kiffe grave, cette montre. Vous avez raison. J'en veux une. Le problème, c'est que ça va pas être possible. Oui, surtout pour quelqu'un qui arrive juste comme ça, qui a pas d'historique. Mais ça peut se trouver plus cher. Il y a des conciergeries. Exactement. Et on n'a pas parlé de l'attente, mais lorsque j'ai reçu ma Tour de France, un petit peu après, donc je dirais en novembre, j'ai demandé celle-ci. Ouais. Ça s'est fait lors d'une soirée Omega parce que j'ai vu plusieurs personnes avec la Snoopy. Ouais. Et je me suis dit, elle est magnifique. Vraiment là, c'était décisif. Et j'ai attendu, je pense, 7 mois à peu près. À savoir que je suis collectionneur, j'ai acheté plusieurs modèles chez eux, donc l'attente n'était pas très longue. Ils en reçoivent 2 par an. En tout cas, mon AD, lui, en reçoit 2 par an. Il y avait une personne qui était déjà en attente de sa montre. Et ensuite, ils m'ont dit, c'est bon, il l'a reçu, la prochaine est pour toi. Mais il m'a dit, on ne sait pas quand arrive la prochaine. Donc ça pouvait être cette année, ça pouvait être l'année prochaine, ils savaient pas exactement. Et puis ils l'ont reçu, ils m'ont rappelé. C'est cool ça. Ouais. C'est cool. Les amis, on est sur le format quasiment historique de petites montres entre amis. On enchaîne pour la séquence suivante, souvenir. Alors, donc, Lucas, t'es tout jeune par rapport à moi, t'as 25 ans. Ouais. T'as une belle collection déjà, une superbe speed. Merci. Est-ce que tu te souviens quelle est la petite graine ou un fait marquant qui fait que t'es rentré au-delà d'avoir une montre, t'es rentré dans la passion horlogère? Oui, j'étais très petit, même j'ai des photos de moi en maternelle, j'avais toujours une montre. Ouais. Alors, je sais même plus la marque, mais il y a une montre que j'ai toujours, c'est une Swatch sur un bracelet cuir, que je portais beaucoup. Pourquoi? Parce que moi j'aime beaucoup Tintin, et dans certaines bandes dessinées, Tintin a une montre un petit peu pareil, et donc j'étais parti sur ce modèle. J'aime beaucoup Spider-Man aussi, donc sur certains comics il a aussi. Et au début, je pense c'était pour ressembler à un personnage que j'aimais. Ouais. C'était ça. Après, arrivé un moment, à force de les porter, je me suis dit c'est génial. Et il y a eu le déclic. Ma première montre haut de gamme, c'est arrivé avec James Bond. Le marketing m'a eu. C'est arrivé avec James Bond. J'ai vu la Seamaster. J'ai trouvé ça extraordinaire, et j'ai eu la chance de pouvoir l'avoir. Ça a été ma première montre du coup haut de gamme. Une Seamaster Diver 300 mètres. Ouais. Cadran noir laqué, on dirait même un cadran onyx.
Ouais. Lunettes en céramique noire. Et le diamètre, je dirais 40 mm. Aujourd'hui, elles sont en 42 mm, un peu plus massives. Donc, je préfère la mienne. C'était quel James Bond à l'époque? Skyfall. Skyfall. Ouais. Ok. Est-ce que tu as vu, si vous l'avez pas vu, les amis, il faut le regarder, la vidéo avec Olivier sur la chaîne. Olivier, c'était le réalisateur seconde équipe. Et oui, génial, j'ai vu la vidéo. Qui s'occupait de toutes les cascades des derniers James Bond qui sont sortis. Il avait 2 pièces, l'une offerte par Daniel Craig, personnellement, parce que c'est lui qui le coachait pour toutes les scènes de cascade dans ce James Bond-là, et une autre, celle en titane, que Barbara Broccoli, qui depuis a revendu la franchise à Amazon, on va dire, de mémoire, lui avait offert. Donc en fait, il en a 2 qui sont issus de James Bond, ceux sur lesquels il a bossé. Vous apprendrez plein d'anecdotes sur les cascades, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il fait avec sa montre. Ça, c'est vraiment cool. Ça veut dire que t'es un gros fan de James Bond? Ouais, j'aime beaucoup. Ouais, je me fais le marathon de James Bond dans l'année. Mais là, moi, mon préféré, c'est Sean Connery, hein, pour ceux qui regardent. Voilà, donc c'est celui-ci. Ok, ça veut dire que demain, prochain James Bond, peu importe, c'est plus Omega, par exemple, qui garde le partenariat. On sait pas trop ce qui va se passer. D'ailleurs, on sait pas ce qui va se passer. On attend toujours. Future franchise, machin, je suis disponible etc. au cas où. Belle question pour toi. Donc, tu t'es fait ronger par le marketing de James Bond. Pour Omega. Ouais, non mais bien sûr. Mais imagine demain, le prochain James Bond, bah voilà. James Bond change de partenaire horloger et ça devient IWC, Zénith, peu importe qui. D'accord? Tu vas être capté par ce produit-là parce que James Bond ou pas forcément. On est tous influencés par des choses. Hein. Bien sûr. Alors oui, ça peut m'influencer. Pourquoi? Parce que dans le film, il apporte. Dans le film, il a différentes tenues. Il est dans différentes situations. Donc au moins, ça donne un aspect de comment elle peut rendre la montre. Donc c'est ça qui est fort avec les montres dans les films. Après, si elle me plaît, oui. Si elle me plaît pas, non, ça changera rien. Forcément, les amis, vous nous dites en commentaire. Si t'es pas abonné, d'ailleurs, c'est le moment de le faire. Forcément. Et ceux qui sont pas abonnés sur la chaîne Les Petits Pronostics, mais non, LPP Watches, la chaîne de Lucas, à la fin de cette vidéo, ce sera le moment d'aller sur sa chaîne. Je vous mettrai un lien. Enfin bref, on se débrouillera. Là, on vient de voir la question de par quel canal on est attiré. Bah, c'est clair, si moi je prends les quasiment 50 avis sur la Speedmaster Moonwatch qu'il y a sur la plateforme, un tiers de ce que raconte chacune des personnes avec leur speed, c'est un intérêt plutôt prononcé pour la conquête spatiale, la NASA, l'alunissage, etc., etc. Ce qui est intéressant, c'est que les 2 tiers, c'est autre chose. Et c'est là où, en fait, d'avoir plein d'avis différents sur une même montre, parfois tu te dis ah ouais, bon d'accord, la NASA, puis après tu te dis ah ouais, putain, je suis d'accord avec lui, et ah putain, il a un tatouage comme le mien, ah je sens que vu les photos, il vient du nord de la France, des Alpes, du sud, etc. Puis après tu regardes sa collection, parce que oui, sur la plateforme, dès que quelqu'un a déposé plus de 3 avis, vous pouvez accéder, c'est un pseudo, vous savez pas qui c'est, vous accédez à ces différentes montres, et là quand tu regardes la collection de quelqu'un, et que une des montres, celle que tu regardes, elle te plaît, et que tu vois que le reste de sa collection est aligné aussi avec ce que tu aimes, cette succession de micro-contacts, photos, mots, collection, façon de s'exprimer, histoire, c'est ce qui fait passer de cette montre-là m'intéresse à putain, je suis chaud, à j'y vais, je vais l'acheter. Et c'est toute la philosophie de d'Alichus. Les amis, on continue. Attention, le Watch Flash. Et là, les mecs du midi, ils sont chauds. Là, je t'ai préparé un Watch Flash absolument phénoménal. Lucas et sa Omega Speedmaster Silver Snoopy Award. T'es chaud? Je suis chaud. Je vais te citer 2 par 2 des alternatives en montant en puissance, tout en restant sur les chronos, pour qu'à la fin, on ait une petite discussion entre la finaliste et ta speed. Allez, t'es d'accord? Alors, est-ce que tu es plus Baltic Scalegraph ou Fortis Stratoliner? Baltic. Baltic Scalegraph ou Tag Heuer Carrera? Tag Heuer Carrera ou Breitling Navitimer? Breitling Navitimer ou Pékinier Royal Paris chronographe qui vient tout juste de sortir? Oui, très joli, mais je préfère la Breitling. Breitling Navitimer ou IWC portugaise? Non, Breitling. Breitling Navitimer ou Blancpain Air Command? Breitling Navitimer ou Rolex Daytona? Daytona. Ah, voilà la finale, les amis. Bien sûr. Rolex Daytona contre Silver Snoopy Award. Moi, là, j'ai envie de te dire... Ah, c'est le débat, là.
Eh ouais, c'est ça le sujet. Moi, j'ai envie de te dire, en termes de prix affiché, on n'est pas très éloigné si tu la mets sur acier. Oui, si tu la mets sur acier. Voilà, si tu oublies maintenant... Quand même, hein, elle est à 18 000, la Daito. Ouais, c'est vrai que ça a quand même sacrément augmenté, les amis, ces dernières années. Ils y vont, hein. Toutes les marques, ils y vont fort. Hein. Tu serais prêt à la revendre, celle-là, si tu avais ton AD qui t'appelle et qui te dit « j'ai une Daito pour toi ». Non? Non, pourquoi? Parce que cette montre, déjà, on en a pas parlé, mais au quotidien, tu la portes facilement, t'es pas stressé. Donc, niveau transport en commun et tout, ça va, franchement. C'est pas une montre que, en plus avec le bracelet comme ça, que les gens reconnaissent et qui vont vouloir, te la prendre. La Daito, c'est vrai que c'est plus clinquant. Par contre, il y a du bon et du mauvais. C'est-à-dire que pour tous les jours, si demain, tu pars en voyage, tu dois aller dans la mer, etc., la Daito est imbattable. Étanche à 100 mètres. C'est génial. Et ici, le problème, c'est l'étanchéité, moi, je trouve. Ensuite, le diamètre, la Daito 40, ici 42. C'est un très bon 42, il faut l'essayer, franchement. Essayez-là, vous allez voir, vous allez être surpris parce que ça se pose plutôt bien. Maintenant, à choisir laquelle, non, moi, je préfère toujours ma Snoopy, je pense, ouais. Eh ben voilà, on enchaîne les amis pour la dernière séquence, ta prochaine montre. Là, t'as deux options. On en a parlé tout à l'heure, dans le 60 secondes chrono. Soit le rêve le plus aigu, tu parlais d'un QP, ou alors quelque chose qui pourrait se faire dans les 6-12 prochains mois. À toi de nous dire. Bon, je vais te dire un peu tout. La montre que j'aimerais vraiment énormément, mais que je ne peux pas, c'est une Wartime cadran émail, grand feu. Donc c'est une Patek Philippe. Ouais, ok. Parce que pour moi, c'est vraiment Patek Philippe. Boîte ronde, bracelet en cuir et complications. Et en plus, c'est leur complication à eux. Donc, pour moi, c'est la meilleure montre. Malheureusement, c'est du 100 000 €, donc on oublie. Hein. C'est des prix sur la lune avec Snoopy là. Et ensuite, j'hésite avec deux autres montres qui peuvent continuer la collection chrono. C'est la Zenith Trip Calendar et la Daito. Attends, Zenith Trip Calendar, là, c'est quoi? C'est une Zenith Elite? C'est une Zenith c'est quoi? C'est une Zenith Chronomaster? Ouais, je crois que c'est Chronomaster, c'est El Primero, c'est du 5 Hz. T'as la date, le jour, le mois. Ouais. Et t'as le chrono. Ouais. Et c'est du 40 mm. C'est 14 000 €. Tu l'as essayé déjà? Ouais, j'ai essayé, ouais. Vraiment pas mal. C'est 14 000 €. Et ensuite, la Daito. Attends, si on reste sur la Zenith, c'est 14 000 €. Ça, c'est dispo en stock. Ça, c'est dispo en stock, bien sûr. Ok, 14 000 €. La Daito acier, c'est du 18 000. C'est déjà 18 000, ok. Ça, on peut en parler des prix. Tu serais plutôt sur la blanche ou la noire? Je préfère la blanche. Ouais. Mais moi, ma Daito de rêve, c'est la platine. Mais j'ai pas les sous encore une fois de plus. Donc... Eh ben, il faut que tu charbonnes. On redescend. Eh oui, faut que tu charbonnes, t'économises, tu thésorises. Parce que, entre le moment où tu vas dire, ça m'intéresse, et le moment où ils vont t'appeler pour t'auras pu économiser pendant 28 ans, quoi. Ouais, c'est sûr. Non, mais c'est intéressant. Je parlais avec un ami des prix boutique. Je parle à l'heure actuelle. C'est vrai que les trois montres sont quand même assez chères, mais je trouve que la Zenith se place très bien. 5 Hz, El Primero, triple date, donc il y a des choses en plus que le chrono. Et diamètre, je crois que c'est du 39-40. Vous me direz en commentaire, les amis. Et c'est pour moi celle qui se place le mieux. C'est vrai que la Speedmaster, c'est du 3 Hz. La précision, je la trouve pas folle non plus. Après voilà, c'est mon avis. Et la Daito, je la trouve beaucoup trop chère. Pour moi, la Daito acier, c'est pas 18, ça doit être 15. Pour moi, c'est ma vision. Et après, je trouve que voilà, la Zenith se place plutôt bien en termes de prix. On va demander à nos amis de Rolex, les amis, il faut que vous baissiez les prix. En parlant d'une Daito, donc bien connue, et ils sont revenus dessus avec un cadran qu'on va appeler Panda. Est-ce que tu as essayé le Panda inversé d'Omega qu'ils ont lancé il y a quelques mois? Qu'est-ce que tu en as pensé? Cadran noir, sous-cadran, un petit peu creusé, etc., blanc. Qu'est-ce que t'en as pensé? C'est cadran sandwich, il me semble. Et non, j'ai pas kiffé. Pas kiffé? Non, j'ai pas kiffé. À choisir une autre speed, soit je prends la Moonwatch vers Saphir, soit je pars sur des éditions limitées. Il y a d'autres Snoopy, il y a 3 Snoopy. Okay. Mais je pense que voilà. Donc là, tu regardes donc deux modèles autour de 15 000 balles schématiquement pour faire simple. Est-ce que là,
ça veut dire que tu es pas du tout, ce qui correspond à ce que tu nous as dit tout à l'heure, dans le 60 secondes chrono, Oui. t'es pas micro-marque, donc là, tu te dis pas, je vais aller me faire plaisir avec une série K, avec une Baltique, avec une micro mille-spec, etc. C'est-à-dire ces marques qui sont arrivées il y a 3 à 10 ans, qui font les beaux jours de tous les salons des micro-marques, où il y en a parfois plus d'une centaine qui sont là, où tu peux te faire plaisir, parfois avec des choses très innovantes, parfois moins. C'est clair qu'ils font tout fabriquer à droite, à gauche, et puis c'est assemblé. Donc, c'est pas du tout la même philosophie industrielle de Rolex ou Omega. Ça, c'est un canal qui te branche pas. En fait, c'est pas que ça me branche pas, mais je pense qu'on est plusieurs dans ce cas-là. C'est que tant que j'ai les moyens de pouvoir taper plus haut, j'irai plus haut. Voilà, c'est pas pour me vanter ou quoi, je m'en fous. Hein. Mais c'est la réalité. Et le jour où j'ai plus le budget, pour X raisons, j'irai dans les micro-marques. Voilà. Je me dis, tant que je peux, je vais dans les plus grosses marques. Voilà, c'est cool tout. ça. Voilà, cool. c'est la réalité. Mais je suis allé voir Baltic, Furlan-Marie, etc. Je connais, je regarde, mais pour l'instant, c'est pas ton truc. Pour l'instant, c'est le prix d'un bracelet chez Omega, hein, d'ailleurs. Mais en fait, c'est pas que c'est pas mon truc. C'est voilà, comme je t'ai dit, c'est des montres. Même Beau Bleu, j'aime beaucoup aussi. C'est des montres qui sont à 1000, 1005. Je me dis, je préfère économiser ces 1005 et essayer d'aller plus haut et taper des marques plus grosses si je peux. Ouais. Le jour où je peux plus, le jour où ça m'a saoulé, certaines marques parce qu'elles sont devenues trop chères aussi, j'irai dans les micro-marques. Alors, ce qui est intéressant, et c'est pour ça que c'est passionnant, les épisodes de Petites Montres entre amis, c'est que là, on voit bien c'est comme la règle des 80-20, hein, la cloche gaussienne, etc. Toi, là, aujourd'hui, ça t'intéresse pas parce que tu es en train de creuser et tu as les moyens d'aller sur ce type de produit et que tu as envie de continuer. Donc, pour l'instant, tu n'y es pas. Tu as ceux qui ont pas du tout les moyens, etc. et qui se font énormément plaisir et Dieu sait qu'il y a du choix. Et ce que moi, je constate après avec le recul, avec on a quasiment 4500 avis clients sur la plateforme et les quasiment 300 vidéos que j'ai fait sur la chaîne, c'est que la clientèle des micro-marques, c'est en fait beaucoup plus souvent des gens comme toi et moi, même si on n'est pas de la même génération, qui ont fait le parcours. Voilà, je dis tour, toi tu dis parcours. C'est-à-dire qu'une fois que toi t'auras gravi les Alpes, t'auras fait le Tour de France, le Tour Malais, tout l'école, etc. Tu vas te dire j'aspire à autre chose avec moins de marketing, moins de puissance médiatique et un contact avec les fondateurs. C'est là ce qui est pour moi le plus intéressant dans les micro-marques, c'est que ils fabriquent pas. Non, ils fabriquent pas. Voilà, pour faire simple. Par contre, tu peux discuter avec le gars qui a eu l'idée, qui a fait le design, qui a fait le truc, etc., etc. Et là, il y a un enrichissement personnel qui, pour le coup, moi, me touche plus parce que c'est l'ADN de Daily Shoes d'être au contact avec les gens. Donc ça, moralité, le jour où tu attaques sur les micro-marques, t'es de retour sur la chaîne. Je suis de retour. En saison 17, c'est-à-dire dans 10 ans. Non, mais c'est vrai, t'as raison. Les micro-marques, c'est très bien. Je critique pas du tout. Bien sûr, non, mais c'est pas le sujet, bien sûr. Mais c'est, pour commencer, c'est très bien. Et pour continuer, c'est très bien. Voilà, la collection, c'est ça. Voilà. Et puis, de toute façon, tout ça, c'est protéiforme. Chacun voit midi à sa porte. Peut-être que dans 6 mois, tu changeras d'avis au gré d'une rencontre, d'un contact, d'un problème, d'une situation X, et vous êtes. Et puis, il faut pas oublier un truc. C'est jamais que des montres. C'est quand on est passionné, c'est central dans nos vies, mais ça reste que des montres, que des objets inertes qui ont une valeur fonctionnelle qui est proche de zéro. Si demain t'es en galère, tu vas la vendre parce que t'as autre chose à faire pour financer des soins, la famille ou je ne sais quoi. Eh oui, c'est ça la mécanique. Lucas, merci beaucoup. Merci à tous en tout cas. Les amis, on s'est régalé une nouvelle fois sur Petite Montre entre amis. Si vous voulez participer comme Lucas, c'est toujours aussi simple, www.dailyshoes.fr. Vous remplissez un formulaire, vous prenez contact avec moi. Le plus simple, c'est que vous commenciez déjà par partager un avis sur la plateforme. Comme ça, je sais qui vous êtes. Je vous dis à très bientôt. Ce programme vous est présenté par Daily Shoes, la première plateforme d'avis clients sur les montres. Des milliers de passionnés comme toi partagent leur avis sur leurs montres pour aider les autres à faire le bon choix. Rendez-vous sur www.dailyshoes.com pour raconter comment tu aimes ta montre.